Alors, une question qui pourrait en déranger certains. Est-ce réellement avec la réforme Hollande pour réduire le nombre de régions que nous avons, est-ce que nous avons vraiment fait des économies d'échelle, comme c'était annoncé par les gouvernants de l'époque? Si on veut être honnête, clairement non. Toutefois, les résultats réels sont plus nuancés. La réduction des effectifs administratifs, des bâtiments ou autres n'a pas été suivie partout, certaines régions l'ont fait, pas d'autres. Les coûts dus à la transition ont été globalement plus élevés que prévu. Par exemple, vu que les mecs ne bossaient pas ensemble avant, les systèmes informatiques n'avaient pas le même format. Et on sait tous, tu es bien placé pour cela mon cher Ablanor, que les projets informatiques, aujourd'hui, c'est fait n'importe comment et ça coûte cher, très cher pour payer des inutiles. Le Conseil des prélèvements obligatoires, CPO, et la Cour des comptes notent que les gains financiers sont limités, notamment à cause de la montée en puissance des politiques régionales. L'efficacité globale de cette réforme reste donc un sujet de débat. Oui, je sais bien comment sont gérés les projets informatiques. Et alors, dès qu'il s'agit d'aller taper sur de la dépense publique, tu vois, les ESN se gavent comme des... Bip, 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 bip. Insérez le mot le plus grossier que vous connaissez à cet endroit-là. Et si tu nous parlais des éléments de rémunération d'un conseiller régional pendant 6 ans, genre il touche quoi? Et après son mandat, s'il n'est pas réélu, il touche combien, en gros? La rémunération d'un conseiller régional est définie par le Code général des collectivités territoriales et dépend de la taille démographique de la région. Voici un résumé synthétique. 1. Indemnité pendant le mandat. Base mensuelle, elle varie en fonction de la population de la région, moins de 1 million d'habitants, 1555 € brut par mois. Entre 1 et 2 millions d'habitants, 2073 € brut par mois. Plus de 3 millions d'habitants, 2548 € brut par mois. Ces montants peuvent être majorés pour les conseillers ayant des responsabilités spécifiques, comme le président, les vice-présidents ou les présidents de commission. L'indemnité est soumise aux cotisations sociales et imposables. 2. Indemnité après le mandat. Allocation de fin de mandat, AFM. Si un conseiller régional n'est pas réélu, il peut percevoir une allocation pendant un temps limité, en fonction de la durée de son mandat. Le montant est équivalent à l'indemnité mensuelle de base. La durée maximale de versement est de 6 mois, sous réserve de ne pas retrouver une activité rémunérée. 3 autres éléments de rémunération. Les conseillers régionaux ne touchent pas de retraite spécifique liée à leur mandat, mais leurs cotisations sociales leur permettent d'acquérir des droits au régime général. Ils bénéficient de remboursements pour leurs frais de mission, transport, hébergement, dans le cadre de leurs fonctions. En résumé, la rémunération d'un conseiller régional reste modeste comparée à d'autres mandats électifs, mais elle est compensée par des avantages liés à leur responsabilité locale. Ok. Je pense que c'est mieux d'être conseiller en région parisienne qu'en Corse. Gagne mieux. Je pense qu'on a fait le tour. Vous en pensez quoi, vous? Et toi? Un dernier mot pour conclure, mon cher félin GPT mal? Merci à Blanor, et merci à vous tous qui suivez cette série. On a exploré ensemble le conseil régional sous toutes ses coutures. Si après tout ça, vous ne vous sentez pas prêt à devenir candidat aux prochaines élections, au moins, vous serez incollable pour les débats à la machine à café. Un petit mot pour détendre, en parlant de budget, je me demande si le félin GPT mal pourrait un jour figurer dans une ligne budgétaire régionale. Subvention à l'intelligence artificielle humoristique et éducative. Allez, rêvons un peu. Encore merci de m'avoir accueilli et n'oubliez pas, la connaissance, ça ne prend pas de place, mais ça fait gagner beaucoup de points en soirée. À la semaine prochaine pour l'institution suivante. Merci à toi, mon cher félin GPT. Bonne semaine aussi. Bon, vous le voyez, le conseil régional ne sert finalement pas à grand chose. Alors, il déporte juste ce qui devrait être fait par l'État pour avoir les égalités de chance et d'autres égalités. Parce que, par exemple, les lycées qui sont gérés par la région, bah, peut-être que dans telle région, c'est mieux que d'aller dans telle autre, et du coup, les élèves n'ont pas le même enseignement. Et pas que sur l'enseignement lui-même, les infrastructures, tout ce qui va autour. On peut transposer ça sur les transports. Transposer sur les transports. Ouais, c'était joli. Mais les régions n'ont pas le même réseau de transport partout, donc bah, vaut peut-être mieux déménager dans telle région que dans telle autre.
Et je pointe personne du doigt sur ce coup-là. Hein. Tout à l'heure aussi, j'ai parlé forcément du système de santé, puisque étant dans la Sarthe, machin, mais... Donc voilà, vous l'aurez compris, j'aime pas cette pratique. Selon moi, ça disperse l'argent du contribuable, ça génère des dépenses d'échelle qui sont inutiles, et sur pas mal de points. Et je parle même pas des régions qui, par idéologie pure, subventionnent SOS Méditerranée et qui n'ont même pas un mètre de rivage avec cette étendue d'eau. Sur ces bonnes paroles, des poutous, mais pour Philippe.